Kania Soli, comme vous l'entendez parler, c'est un grand événement de la Guinée, un événement culturel phare de référence aujourd'hui en Guinée. Nous sommes à la 6e édition cette année, une édition qui doit encore faire de l'innovation, de la qualité, de nouveautés par rapport à tout ce qu'on connaît du passé. Aujourd'hui, l'événement se passe sur 3 jours, c'est pourquoi on dit 72 heures de Kania, à la veille, le jour et le lendemain. Et ces 3 jours, on ne voit que de l'innovation, de la belle chose, c'est-à-dire de ce qui va d'ordre culturel, d'ordre sanitaire, d'ordre environnemental. Rien n'est oublié. Tous les secteurs sont touchés. C'est pour dire qu'on ne va pas à Kindia juste pour danser. On va à Kindia dans l'esprit de faire développer la région de Kindia et toute la région, c'est-à-dire toute la Basse-Guinée. Donc ça, c'est comparativement à ce qu'on connaît des autres événements culturels phares de la Guinée, comme Mamaya et autres. On veut aussi vendre l'image de la Guinée, l'image culturelle surtout de la Guinée, pour qu'ailleurs, en dehors de la Guinée, qu'on puisse parler de ce pays-là culturellement. Sa référence unique, l'élément qui marque sa particularité, qui est la culture. Et aujourd'hui, quand on parle de Soli, tout le monde sait que Soli n'est qu'un produit guinéen, spécialement guinéen. Absolument, je crois qu'on n'a pas mis de projecteur exclusivement sur les autres, mais tout existe. Dans les 4 régions de la Guinée aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu la valeur de ce pays. Partout où vous allez en Guinée, vous allez trouver une culture comme si c'était un autre pays à part. Et c'est l'ensemble-là qui crée l'harmonie dans notre pays. Et ces différentes cultures-là seront développées et mises à la lumière pour que la Guinée soit une destination phare. Vous savez comment on se fait, comme on le connaît aujourd'hui, sans citer particulièrement le nom des autres événements, aujourd'hui on a pris l'habitude, à chaque fois qu'on veut organiser, on invite les autres régions pour venir comme invités d'honneur chez nous. Pour une façon juste de montrer que ce qu'on organise n'est pas un produit simple d'une région ou d'une ville. C'est un élément phare pour tout le pays. Donc on se permet d'inviter les grands artistes, les artistes locaux qui doivent se faire connaître et aussi les grands artistes qui attachent carrément leur image à cet événement. Parce que c'est un événement phare. Pour être un grand artiste, il faut savoir valoriser la culture de ton pays. Les hostilités pour la 6e édition du festival Kania Soli. 6e édition, il faut le faire. Nous étions à vos côtés l'édition dernière. Le Fonds de développement des arts et de la culture dont je suis le directeur général. Pour votre information, c'est un EPA qui se trouve au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui a pour mission de financer les projets culturels dans le cadre pour la promotion, bien entendu, de la culture et son développement dans notre pays. Le Soli est un patrimoine national, un patrimoine qui fait la fierté de notre pays. Et c'est le lieu aujourd'hui de remercier ceux qui ont pris cette belle initiative de relancer, de donner la force à cette manifestation. Nous sommes très heureux au niveau du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Je parle ici au nom un tout petit peu de monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, parce que c'est elle qui va parler à son nom. Pour vous dire que nous sommes très heureux de savoir que nos expressions culturelles sont aujourd'hui en train de prendre forme dans notre pays. Du côté de Kankan, vous n'êtes pas sans savoir que la Mamaya est en train de grandir. Kindia, le Soli. Nous aimerions bien demain, pourquoi pas, du côté de l'Abbé, qu'on ait le Tout-Poussessé, et à Zérekouré en forêt, une autre expression, en tout cas culturelle, qui met en valeur notre patrimoine national. Au-delà de cette expression, de cette danse, lorsque vous venez au Kania Soli, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement la danse qu'on met en valeur. Le textile guinéen qui est le Kendili est aujourd'hui mis en valeur. Grâce à vous, grâce aux teinturières,
grâce à ces braves dames aujourd'hui qui habillent toute la Guinée, grâce à cette association qui ne se limite pas seulement à Conakry ou à Guinée, mais c'est au-delà de Kindia, au-delà de la Guinée, c'est un peu partout dans le monde. Donc, encore une fois de plus, nous vous félicitons pour cette action. Nous allons continuer à être à vos côtés pour vous accompagner pour la bonne réussite de cette brillante et exaltante activité qui fait la fierté de toute notre culture. Comme vous le savez, l'Office national du tourisme a pour rôle de faire la promotion de tout ce qui est riche au pays, tout ce qui est à vendre du pays. Et quand nous avons fait notre analyse on ne peut pas tout vendre en même temps, quand nous avons fait notre analyse, on s'est concentré sur 3 types de tourisme à promouvoir qui peuvent vendre au mieux la Guinée. Et quand on regarde ces types de tourisme que nous avons identifiés, le tourisme culturel revient en première position parce que c'est ce qui nous distingue le plus des autres. Quand on parle du tourisme balnéaire, quand on parle des infrastructures, on ne peut pas vraiment compétir avec certaines destinations. Mais par contre, la culture que nous avons en Guinée, personne d'autre n'a la même culture. Personne d'autre n'a autant de richesses que nous. La Guinée, nous avons nos 4 régions naturelles, mais chaque région a une richesse. On a l'impression qu'on est dans 4 différents pays. Et dans cette richesse culturelle aussi, nous avons identifié qu'est-ce qui est le plus vendable à l'extérieur. Et Kanya-Soli fait partie des numéros 1. Quand nous parlons de la culture que nous voulons vendre, nous allons beaucoup à l'extérieur pour vendre ce que nous avons en Guinée. Et on ne manque jamais de mentionner que le Kanya-Soli, c'est une expérience à vivre. Ce n'est pas une fête. C'est carrément une expérience à vivre. Et nous avons pour rôle de faire découvrir cette expérience, c'est vrai, aux Guinéens, mais aussi au-delà de la Guinée. Et c'est pour ça que, à l'Office national du tourisme, les dernières années, nous avons été heureux d'être associés, de nous permettre de vendre ce bijou à l'international. C'est vrai qu'en Guinée aussi, ce n'est pas tout le monde qui connaît Kanya-Soli, mais aussi à l'extérieur.